Quand tu fais du e-commerce, le canal le plus performant, c'est le canal shopping. Sauf que ce que font presque 100% des experts Google Ads, c'est uploader leur liste de produits dans les campagnes. Ils utilisent quelques variables pour les filtrer, par exemple les catégories, la marque, etc. Et après, on laisse Google se débrouiller pour savoir où investir le budget pour être rentable. Pour réellement optimiser ton investissement en shopping, il faut que tu fasses beaucoup d'optimisations manuelles, que tu les mettes à jour en permanence. Bref, c'est un casse-tête. C'est pourquoi, avec mon équipe, on a créé cet outil qui te permet d'auditer tes campagnes en quelques secondes, mais aussi d'automatiser toutes les optimisations dans tes flux shopping pour pouvoir scaler le plus rapidement possible. Alors, il suffit de te rendre sur notre app. Tu vas ici dans s'inscrire avec Google. Tu vas voir, ça prend 10 secondes. Ensuite, tu choisis le compte avec lequel tu veux te connecter. Continuer, hop, continue encore. Ensuite, tu vas ici, tu cliques sur gérer les comptes et là, tu vas ajouter les comptes que tu veux auditer. Hop, je clique et je vais prendre ce compte-là. Hop. Ensuite, tu cliques sur ajouter le compte. Le compte va s'ajouter, ça va prendre 10 à 20 secondes. Donc là, tu vas te retrouver par défaut dans le dashboard d'analyse. Et maintenant, il va falloir que tu renseignes deux choses. La première, c'est le ROAS que tu vises avec tes campagnes. Donc, en fait, le ROAS à partir duquel tu es vraiment rentable et tu es content des performances. Là, pour l'exemple, je vais le mettre à 3. Et ensuite, tu vas renseigner ici le coût d'investissement minimum par produit qui va permettre de déterminer si les statistiques qu'on te montre sont fiables ou si c'est un petit peu fragile. Là, je vais mettre 10 €, ce qui veut dire que tant que je n'ai pas investi au moins 10 € sur un produit, ça veut dire que les stats qu'on me montre sur ce produit, elles sont un petit peu légères. La raison pour laquelle on fait ça, c'est que si tu investis 1 € sur un produit, que tu fais une vente et que ce produit se vend à 20 €, ça te fait un ROAS de 20. Sauf que c'est pas vraiment fiable. Si demain tu investis un deuxième euro et que tu n'as pas fait de vente, ton ROAS il passe de 20 à 10. Donc l'idée c'est de dire à partir de quelle somme on considère qu'on est sur quelque chose d'un minimum solide. Ensuite tu peux sélectionner les dates, donc là je vais laisser sur les 30 derniers jours. Ensuite tu peux sélectionner les campagnes que tu veux analyser, tu vois tu peux en prendre que une ou deux. Hop, moi je vais laisser sur tout sélectionner et je vais cliquer sur lancer l'analyse. Et enfin, tu peux faire la même chose avec les groupes d'annonces. Bon là, on va tout regarder d'un coup pour l'exemple, mais n'hésite pas à le regarder en détail. Maintenant qu'on a vu ça, on voit que pendant cette période, le compte a investi 7020 € sur le canal Shopping. Donc ça, c'est à travers les campagnes Performance Max, Shopping et Dimension. Ensuite, sur ces 7020 €, on voit qu'il n'y en a que 3983 qui ont été investis avec un ROAS supérieur à 3. Ça représente 56% de l'investissement, ce qui veut dire que la moitié du budget, grosso modo, a été investi de manière rentable. Mais ça veut aussi dire que l'autre moitié, donc 43% et 3036 €, ont été investis avec un ROAS inférieur à 3, donc de manière déficitaire. Globalement, quand on regarde le compte, on voit qu'on a malgré tout un ROAS global de 7,85, ce qui est quand même assez élevé, mais on a quand même la moitié du budget investi à perte, donc on pourrait facilement faire beaucoup mieux et scaler. Enfin, on voit que le compte a généré 55 000 € de chiffre d'affaires, ce qui est quand même une belle somme pour seulement 7 000 € investis, mais ça ne s'arrête pas là. Quand tu descends un peu, tu vas voir 4 graphes qui présentent des informations hyper utiles. La première, c'est la répartition des produits par catégorie. En fait, cette app, elle va classer tes produits en 6 catégories différentes selon leur performance. On a les héros qui sont, comme tu peux le voir dans la bulle, ceux qui ont un ROAS supérieur ou égal à 3 avec un investissement supérieur à 10 € par produit. Donc en fait, les produits sur lesquels on gagne de l'argent et on est sûr que c'est des stats fiables, donc on peut continuer d'investir dessus. On a ensuite les produits perdants. Donc ça, c'est l'inverse. On a dépensé plus que 10 €, mais on n'arrive pas à atteindre ce ROAS de 3. Donc c'est des produits sur lesquels on perd de l'argent. On voit que dans ce compte, ça représente 1,5% de l'inventaire et 16 produits. Ensuite, on a les produits montants. Donc ça, c'est les produits qui ont un potentiel assez intéressant parce que comme on peut le voir, ils ont un ROAS supérieur ou égal à 3, mais ils n'ont pas encore dépensé plus de 10 €. Donc on voit du potentiel, mais on n'est pas sur des stats super fiables pour autant. On a ensuite les produits mal partis. Donc ça, c'est les produits sur lesquels on n'a pas encore investi 10 €, mais pour le moment, on est inférieur au ROAS qu'on cible. Donc des produits avec un potentiel plutôt mitigé pour le moment. Et enfin, on a les produits zéro conf. Donc ça, c'est les produits sur lesquels on a investi du budget, mais ils n'ont pas généré une seule conversion. Et pour terminer, on a les produits invisibles, ceux qui ne sont pas du tout apparus dans les recherches. Donc, il y a peut-être un problème au niveau du flux shopping. Maintenant que tu sais à quoi correspondent les catégories, on va regarder les autres graphes, qui sont le budget investi par catégorie, le chiffre d'affaires par catégorie et le ROAS par catégorie. Et ce qu'il faut comprendre quand on regarde un compte comme celui-ci, c'est que les produits héros
donc les produits les plus intéressants, ils représentent que 6,4% de l'inventaire. Ils ont investi 51,8% du budget, donc ce qui est plutôt pas mal. Ils ont généré 73,4% du chiffre d'affaires, donc ce qui représente 40 432 euros. Et surtout, ils ont un ROAS de 11,12. Donc si on arrivait à investir plus sur ces produits, on peut être sûr que les campagnes elles vont devenir beaucoup plus rentables très rapidement. Mais également, ce qu'on peut regarder, c'est que par exemple, les produits perdants, ils représentent 1,5% de l'inventaire avec seulement 16 produits. Sauf que ces 16 produits, ils ont investi 9% du budget, donc 631 euros, ce qui a généré un chiffre d'affaires de 935 euros, soit 1,7% seulement du chiffre d'affaires global des campagnes, et avec un ROAS de 1,48, ce qui est très bas et très en dessous du 3 qu'on vise avec le compte. Mais également, ce que nous montre aussi l'outil, c'est que on voit que par exemple, les produits zéro conv représentent 50,8% de l'inventaire, ce qui est quand même gigantesque. Et ces produits qui n'ont généré aucune vente, ils ont investi 33,4% du budget, soit 2345 euros sur les 30 derniers jours, ce qui est énorme. Et ça, c'est 2345 euros investis totalement à perte parce qu'ils n'ont pas généré un seul euro de chiffre d'affaires. Et en gros, pour résumer, même si techniquement tu devrais regarder chaque catégorie une par une pour mieux comprendre, eh bien on voit que si on arrivait à rediriger le budget des produits zéro conv et le budget des produits perdants vers des produits héros ou des produits montants, eh bien on sait que le compte serait beaucoup plus rentable. Tu vois, là en l'occurrence, ça reviendrait à rediriger 33,4% et 9% du budget, donc 42,4%. sur des produits qui ont un ROAS de 11,12, donc on pourrait quasiment doubler le chiffre d'affaires généré par le compte. Également, tu peux voir d'autres représentations de la data, donc tu peux avoir un graphe en camembert, ou même tu peux suivre l'évolution, tu vois, c'est disponible pour chaque graphe, tu peux choisir par jour, semaine ou mois, donc après tu fais ce que tu veux pour ton analyse, et surtout en fin de page, tu vas voir ici tous les produits selon leur classement. Donc par exemple, si je veux regarder les produits héros, eh bien ils sont là. Bon, forcément, tout ce qui est ici, j'ai dû le flouter parce que c'est la donnée d'un compte qu'on gère. Mais voilà, les héros, les perdants, les montants, tu as accès à toutes ces informations en seulement 2 clics. Alors maintenant, tu vas me dire, c'est super, je sais sur quels produits je gagne vraiment de l'argent et sur lesquels on n'est pas rentable. Mais comment je fais pour exploiter ça dans mes campagnes? Eh bien justement, on a créé une intégration avec Google Merchant Center qui te permet de mettre un tag dans les étiquettes personnalisées de chaque produit selon leur performance pour pouvoir les utiliser dans tes campagnes. Je te montre ça dans une autre vidéo, mais tu verras, c'est hyper facile, ça prend 2 minutes top chrono. Tu as juste à copier-coller un flux XML dans Google Merchant Center et en plus tu as la possibilité de créer plusieurs flux selon les performances, comme par exemple un flux où tu vises un ROAS de 8 pour tes campagnes branding et un flux où tu vises un ROAS de 3 pour tes campagnes génériques auprès d'internautes qui ne connaissent pas encore ta marque. Si tu as des questions, n'hésite pas à nous contacter, autrement je te souhaite un bon audit et de bonnes campagnes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu souhaites te faire accompagner dans la gestion de ton compte Google Ads, n'hésite pas à prendre rendez-vous directement en bas dans la description de cette vidéo ou à me contacter sur LinkedIn pour recevoir un audit gratuit de vos campagnes. Merci d'avoir visionné cette vidéo et à très bientôt.